Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pibouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute! Alors sur les dernières actualités Facebook, je suis tombé sur un article du blog du modérateur qui parlait qui parlait du fait que Facebook allait s'attaquer aux pages qui suscitaient un engagement artificiel. C'est vrai qu'on en voit beaucoup sur le fait de pousser un ami à taguer, à liker ou ce genre de choses. Et en général, c'est vrai que c'est des posts qui marchent assez bien, qui ont une grosse viralité. Et du coup, il semble que en ce moment, Facebook s'attaque à ça. Et du coup, ça va changer quand même pas mal de choses pour un certain nombre de pages à l'avenir. Et ça, c'est un contenu qui m'a pas mal. Enfin voilà, je suis très intéressé à voir comment les pages qui étaient habituées à ce genre de pratique vont faire pour arriver à avoir une portée toujours aussi forte et un engagement assez élevé. Enfin, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet toujours délicat et en plus, il faudrait aussi se renseigner sur est-ce que les annonceurs aussi vont être au courant de ça, parce que nous on le sait parce qu'on est dedans, mais c'est vrai comme tu l'as dit, il y a beaucoup de pages qui fonctionnent avec ça. Ça permet d'augmenter la viralité de façon très importante et ça pose aussi encore plus la question de vraiment quel type de contenu on veut faire, la création de contenu. Et souvent c'est ça qui prend le plus de temps. Et on est confronté à ça tous les jours. Et c'est vrai qu'on va voir comment Facebook va réagir par rapport à ça, parce que ça peut vraiment encore baisser, je dirais, la visibilité de certains messages pour les pages d'entreprise. Ouais, complètement. On va voir du coup dans les prochaines semaines, parce qu'on c'est en train de se propager tout doucement. Mais ça reste quand même finalement plutôt une bonne nouvelle, je pense, parce que finalement, en même temps, on sait que si on ne pousse pas les gens, si on ne fait pas un appel à l'action dans le post, les gens ne vont pas forcément liker, commenter ou partager. Donc c'est un truc qui est un peu habituel quand on communique. Mais c'est vrai que face à ça, il va y avoir un peu un contenu qui va un peu évoluer, qui va changer. Et ça va être intéressant de voir comment les pages, et même moi je le vois par rapport à des contenus et des choses que je peux faire, qui vont aussi changer certaines de mes pratiques. Et du coup, il va falloir que je réfléchisse beaucoup plus à comment accompagner un client et quel contenu créer, et comment l'amener pour toujours avoir un taux d'engagement important, pour avoir de la visibilité. Ouais, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, tout ce qui est brand de content, je crois que c'est le plus important, et ce qu'il faudrait privilégier en plus. Après, souvent aussi la contrainte qu'on a par rapport aux clients qu'on accompagne, c'est aussi le temps. Et ça dépend sur quelle durée on accompagne aussi une personne. Et quand on veut obtenir des résultats plus rapidement, c'est vrai que ces différentes techniques pour créer de l'engagement fonctionnaient plutôt pas mal. C'est Et, plutôt et ça, efficace. et ça me fait penser aussi à un second article que j'ai vu sur ça par rapport à Facebook, qui concerne encore, chaque année on s'aperçoit que le reach des pages d'entreprise baisse. Et il va encore baisser pour l'année prochaine. Je crois qu'on était aux alentours d'entre 5 et 7% de reach. Je crois que ça va baisser, on va être à 4% je crois pour l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens aussi de clients qui me disent ok, donc c'est quoi mon intérêt aujourd'hui d'aller sur Facebook, parce que quand je vois la visibilité que je peux atteindre, eh bien, c'est pas énorme pour beaucoup de travail que ça peut représenter. Donc ça pose aussi encore plus la question du type de contenu qu'on peut faire et surtout de comment on peut faire réagir les gens. C'est vraiment arriver à se poser, et on y viendra à travers des exemples dans la discussion, mais c'est clairement ce genre de choses qu'il faut se poser, c'est ne pas simplement aller sur Facebook en se disant que les gens vont venir nous voir de façon spontanée. Ça, il faut arrêter d'être naïf pour ça. Le trend de Facebook, c'est quelque chose qui, là, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on peut créer des pages d'entreprise. Et donc, des choses qui fonctionnaient il y a même peut-être 1 an ou 2 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ça devient. Après, je pense que c'est une bonne chose. Ça va forcer les entreprises à se reposer la question de quelle est ma cible et quelle communauté je veux créer. Je pense que enfin, pendant des années, il y a eu la course au like. La création de contenu, c'est difficile pour tout le monde, en tant qu'indépendant, Même pour nous, même hein. une grosse entreprise, et peu importe leur secteur d'activité. Créer du contenu simplement sur Facebook, c'est très difficile, avec les codes, avec les nouveaux formats. Donc c'est difficile de créer du contenu et d'avoir en plus de l'impact derrière. Je pense qu'il faut se reposer la question, c'est-à-dire que les marques ont vraiment une communauté,
ont vraiment des valeurs et qui ont un format qui se sont trouvés ne se posent pas la question de ça. Ça ne changera pas grand-chose. Alors peut-être un peu moins de visibilité, mais ils continueront à en avoir et ils continueront à avoir des gens fortement engagés sur leur page par rapport à leur contenu. Donc au final, ça va forcer un peu tout le monde, cette baisse de la portée, à repenser, essayer à repenser son contenu et à repenser à sa communauté. Et après, forcément, derrière, ça a un impact aussi sur si je veux si je veux gagner autant, enfin, avoir autant de visibilité que les mois précédents, ça passe par de l'achat publicitaire, ça passe par Facebook, toujours, et ça demande de dépenser plus d'argent. Maintenant, il y a encore beaucoup de pages, il y a beaucoup d'exemples de pages qui réussissent très bien sans faire d'achat d'espace. L'achat d'espace permet de pas mal de choses, de pouvoir accélérer son développement, de gagner en visibilité. Mais le point de départ de tout ça reste quand même la question de la communauté, de ce qu'on veut apporter, sur comment on accompagne notre communauté, par quel contenu on va créer. Et je pense que c'est des questions qui vont être à revoir en fait là qui se posent déjà maintenant, mais qui vont être à revoir là pour l'année 2018 clairement. Et puis il y a aussi une question, souvent on parle beaucoup de régularité sur les réseaux sociaux. Là peut-être aussi il va falloir se poser aussi cette analyse sur le fait de se dire peut-être de publier peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité pour avoir un engagement toujours plus intéressant sur ces pages, c'est clair. Ouais, complètement. Non, c'est vrai que ça devient vraiment difficile, et je le vois, d'avoir de l'interaction sur des contenus. Ça devient vraiment difficile. Mais je pense que ça va permettre à tout le monde de faire un peu à la fois une sorte de bilan de l'année 2017 et se reposer les bonnes questions pour 2018 avec les contenus. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Le live prend de plus en plus de place sur les pages. Moi, je le vois avec certains clients. Le live marche vraiment. Il y a une vraie interaction, il y a une vraie demande de la part des gens du live. Je ne sais pas si tu as vu des nouveautés, toi, de ton côté, du live. Je ne sais pas si y a de nouvelles fonctionnalités autour du live qui ont été proposées récemment. Moi, sur le live, ce que j'ai vu, c'est que alors c'est en train d'être déployé, enfin, surtout sur les profils, mais souvent ces profils, après, ça arrive sur les pages. Moi, j'ai notamment fait une interview live où une personne, après, la personne faisait l'interview, après, elle m'a invité à participer de façon comme si j'étais un invité de ce live, avec en plus les gens du coup qui pouvaient. Donc ça, c'est clairement aussi une évolution de Facebook qui va aussi se positionner, on le pense, sur la partie aussi tout ce qui est webinaire et aussi même support en ligne. Ça va clairement arriver. Et sur le live aussi, ce qu'on s'aperçoit aussi de l'impact qui peut être très fort, c'est après le relais via un bot avec Facebook Messenger. C'est-à-dire des gens qui vont faire un live en disant commente, typiquement je vais t'offrir un e-book, quelque chose comme ça. Tu dois commenter en disant je veux l'e-book, voilà, offre-moi l'e-book. Et en fonction de ça, quand tu auras paramétré du coup une séquence avec ton bot de messagerie, du coup là en l'occurrence Facebook Messenger, et ce bot va t'envoyer ce lien directement en messagerie privée sur Facebook Messenger. Donc on peut imaginer plein de choses pour entrer encore en plus en relation privée avec des prospects potentiels. Et c'est une évolution clairement qui aujourd'hui, les gens qui le font, je pense qu'ils peuvent avoir des très bons résultats. Mais le live, encore une fois, ça suppose une implication plus importante. Voilà, il faut savoir parler devant les gens, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut dire, faut peut-être avoir un micro avec nous, un petit trépied pour le téléphone. Donc on peut faire les choses de façon presque, je dirais presque, pas forcément amateur, mais sans forcément avoir un rendu très professionnel, voilà. Mais il faut quand même avoir quelques outils à disposition et savoir surtout un peu ce qu'on a envie de raconter. Ne faites pas un live en vous disant ça va marcher, non. Posez-vous quand même la question de l'histoire derrière. Oui, donc finalement, à la fois Facebook fait des choix dans le fait de baisser la portée des contenus provenant des pages, et en même temps, il apporte quand même pas mal de nouveautés. On le voit avec le live, ça a été ça a été une nouveauté importante. On le voit avec la vidéo, avec des plateformes comme Brut, qui ont un succès assez incroyable et qui font du super contenu en vidéo de moins de 2 minutes, animé, facilement accessible. Enfin, c'est vraiment des formats qui fonctionnent très très bien. Donc finalement, je pense que c'est en vérité à la marque aujourd'hui de s'adapter à ces nouveaux formats. Tout à fait. Et de suivre l'évolution de Facebook. Je pense que Facebook pousse finalement les marques en proposant finalement de nouvelles fonctionnalités. Il faut que les marques suivent ce mouvement-là
plutôt qu'en fait de se plaindre, même si on se plaint tous de la baisse de la portée, mais que finalement on se dise, il y a quand même en face des nouvelles fonctionnalités proposées, il y a du live, donc comment nous on va pouvoir l'utiliser en interne? Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être faire des émissions de télévision peut-être courtes, apporter du conseil de façon un peu différente de ce qu'on faisait par rapport à avant, de faire du storytelling aussi différent. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt pas mal la façon dont évolue Facebook. Ouais, et en plus, il y a ce qu'on évoquait aussi, c'est ils ont lancé aussi une plateforme qui s'appelle Facebook Producer, Mhm. où tu peux du coup aussi créer tes propres lives et aussi directement les retransmettre depuis ordinateur. Ouais. Donc ça, c'est pas mal aussi, plutôt que d'être tout le temps sur son téléphone. Et donc, c'est vrai que sur ça, il y a plein d'opportunités à prendre. Mais c'est vrai que le live, on en parle beaucoup, mais ça fait quand même déjà, je crois que ça fait plus d'1 an déjà au moins que c'est déployé pour les pages entreprises. Donc il est certain que les gens qui ont commencé à l'utiliser dès le début ont pu obtenir des résultats vraiment très impressionnants, ça c'est sûr. Oui, ils ont un avantage. Ouais, Semble-t-il que l'algorithme de Facebook mettait en avant plus les lives. tout à fait. Et du coup, on avait une meilleure portée du contenu créé. Donc au final, malgré le fait qu'on ait une nouvelle fois une baisse de la portée, il faut finalement se tenir au courant des nouvelles fonctionnalités proposées par Facebook et essayer de les adopter assez rapidement, de les tester et voir ce que ça donne par rapport à son Ouais. public. Je pense que ça va être un point essentiel pour la nouvelle année. Ouais, il y a aussi une dernière nouveauté qui va arriver, que j'ai vue récemment, ça va s'appeler Facebook Messenger Broadcast. Et en fait, on va pouvoir, alors pour l'instant, c'est pas encore déployé en France, mais il semblerait qu'on va pouvoir envoyer à tous les fans d'une page un message en privé, via notamment Facebook Messenger. Donc, bon, certainement qu'après, il y aura un côté un petit peu intrusif, hein. La partie messagerie aussi, donc il va y avoir des portées peut-être limitées très rapidement, mais les gens qui le feront dès le début pourront vraiment avoir une relation privilégiée avec les différents utilisateurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui aussi très clairement que la partie SMS, en fait, moi aujourd'hui, les SMS que j'envoie, c'est quasiment pour mes parents, et sinon j'utilise que les messageries instantanées, WhatsApp ou Facebook Messenger. Donc les marques qui vont utiliser ce genre de nouveautés aussi vont avoir un temps d'avance, quoi. Ouais. Ça c'est sûr. Oui, Ça va être déployé là rapidement, je pense, pour les pages. Oui, clairement, Facebook Messenger, c'est le sujet chaud en ce moment par rapport à Facebook. Donc, c'est vrai que d'un côté, on a une forte baisse de la portée, mais en même temps, en face, on a un outil comme Facebook Messenger hyper puissant. On voit les taux d'ouverture, les taux de clics, et on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà des marques qui vendent via Facebook Messenger avec des séquences de messages qui intègrent. C'est un sujet qui est hyper intéressant. En effet, on peut envoyer à un certain nombre de personnes une vidéo, un contenu, une image de façon personnalisée. Finalement, c'est ce que les gens attendent. Et je pense qu'en effet, c'est en train de transformer la façon, c'est-à-dire que finalement, les marques vont peut-être arriver à faire de la communication beaucoup plus segmentée à travers Facebook Messenger. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin demain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment, je suis certain que d'ici les 2 à 3 ans à venir, on va pouvoir segmenter les gens par tranche d'âge, par leur dernière visite sur le site internet, leur dernière visite sur la page ou leur dernière action qu'ils ont pu faire, parce qu'on sait qu'on peut le faire déjà avec la publicité. Donc je pense que de façon native, on va vraiment arriver à segmenter et à envoyer du contenu beaucoup plus précis. Et il est possible que les pages jouent un rôle différent de ce qu'elles jouaient jusqu'à maintenant. Et je pense qu'en fait, oui, la communication, en tout cas le marketing sur Facebook est vraiment en train de changer actuellement, quoi. On parlait d'une grosse année 2017. Je pense que là, 2018, ça va être aussi ça va être une grosse année. Et surtout là, je pense qu'il faut vraiment inviter les marques à aller voir du côté de Facebook Messenger, de commencer à tester, de voir comment ça fonctionne, parce qu'on peut déjà créer une communauté. On sait qu'il y a une grosse aussi tendance des Facebook groupes qui sont un peu revenus, je trouve, l'année dernière, où là, vraiment, sur plein de sujets, dans plein de secteurs d'activité, on a des groupes de parfois 200 personnes, 500 personnes, et parfois 10, 15 000 personnes. Et je pense que voilà, face à ça, les gens veulent de l'interaction, leur fil d'actualité est soit pollué, soit ils préfèrent voir leurs amis. Et après, en revanche, peut-être qu'ils passent plus par des groupes où ils veulent une autre façon, peut-être par Messenger, ils veulent une autre façon d'interagir avec les gens, et peut-être beaucoup plus directement par Messenger, par exemple, que par le système de la page, à laisser des commentaires et des likes sur des posts. C'est peut-être ça aussi qui est en train de changer sur. Ouais, ça c'est non, je suis d'accord avec toi sur ça. On va du coup peut-être embrayer sur un petit peu les dernières bonnes pratiques Ouais.
qu'on a vu, qu'on a pu tester avec que ce soit même pour nous, même pour les clients qu'on accompagne. Est-ce que tu veux peut-être commencer? Ouais, là j'accompagne en ce moment une salle de sport qui est à Roissy-en-Brie, qui est une salle qui a démarré avec 400 fans. Ils ont ouvert il y a moins de 2 mois. Donc, c'est vraiment une salle de sport qui est nouvelle, dans un secteur d'activité où il y a, enfin un secteur plutôt géographique. Je crois qu'il y a 3 salles de sport, donc c'est quand même assez concurrentiel. Et du coup, ils avaient besoin d'un accompagnement et sur Facebook. Et on a fait un truc tout bête. Je leur ai dit, vous savez, votre communauté, ce qu'ils veulent, ils viennent à la salle de sport. Alors les gens viennent pour différents trucs. Il y en a pour la Zumba, il y en a, ils veulent faire du développé couché. Mais ce que veulent les gens, c'est du conseil. Et du coup, on est parti sur une vidéo de conseil de 2 minutes d'un coach qui donne 3 conseils pour un petit déjeuner le matin pour l'hiver. Donc voilà, vraiment précis, d'actualité. C'est une vidéo qu'on a envoyée sur la page et on a mis 10 euros de publicité. On a eu 2500 vues, alors que là on partait à peine T'as mis 10 euros en boost en ou boost. 10 euros d'accord, directement 10, depuis le post 10 euros en boost et sur les fans de la page. Et donc ça a hyper bien marché. Alors ce qui joue aussi, c'est la nouveauté, parce que les gens qui étaient à la salle ont reconnu en fait le coach par exemple, donc il a laissé des commentaires, les gens ont beaucoup liké. Donc ça a hyper bien fonctionné. Et il y en a une autre aussi qui a été la vidéo de présentation de la salle, mais vraiment quelque chose de très très simple. Quelqu'un avait une petite, il avait un smartphone dans la main, enfin un ami à lui avait un smartphone, et il a présenté la salle en se baladant dans la salle de sport pour présenter les différents espaces. C'est une vidéo qui a atteint, là on a dépassé les 5000 personnes atteintes, sachant qu'on a invité les gens à partager la vidéo, donc on peut encore le faire, on en profite. Mais c'est vrai que là, on voulait vraiment inciter la communauté qui est encore petite et très active à partager la vidéo pour le faire savoir, parce qu'ils sont là que depuis 2 mois, donc ils sont tout nouveaux. Et c'est du coup, ça a hyper bien marché. Et là, en 2 semaines de travail, on a pris 400 fans, de façon vraiment en plus qui sont dans les arrondissements, c'est-à-dire que ça doit être 15 ou 20 km maximum aux alentours. Donc pour eux, c'est super, ça leur fait des prospects. Et là, ils reçoivent déjà des messages pour les inscriptions, pour les tarifs. Donc voilà, des vidéos de conseils. Là, on est très actifs, on publie 1 fois par jour. Donc on est très très actifs comparé aux concurrents. Mais c'est volontaire, ils ont aussi beaucoup d'actualité, donc ils ont des choses à dire. Et voilà, et du conseil en vidéo simple avec un smartphone pour démarrer. Il n'y a rien de mieux. Voilà, une question, une réponse en 2-3 points. Merci, à bientôt. Et ça cartonne. Parce que c'est finalement une continuité de ce que les gens souhaitent avoir. Ils viennent à la salle pour des conseils, ils viennent à la salle pour perdre du poids, ils viennent à la salle pour leur bien-être. Mais une fois chez eux le soir, ils veulent avoir du conseil tout le temps. Et du coup, c'est ce qu'ils retrouvent sur la page. Donc, du coup, ces 2 vidéos-là ont super bien marché. Donc voilà, s'il y a un conseil, alors ça dépend de votre secteur d'activité, mais clairement la vidéo. Je pense qu'un contenu vidéo par semaine, voilà. Et vous pouvez vous filmer face caméra avec un smartphone. Ça marche très bien. Voilà. Même si c'est pas parfait au départ, la salle de sport me disait mais c'est pas très bien, c'est pas pro, c'est pas grave. Ils ont vu les retours. Les gens sont bienveillants, les gens adorent ça. Les gens attendent maintenant la vidéo du mardi, le conseil du mardi. Donc voilà, en plus on a un rendez-vous maintenant tous les mardis. Donc voilà, ça c'est la bonne pratique qui fonctionne très très bien pour ce client. La vidéo, c'est super et surtout, c'est hyper important ce que tu as dit. Il ne faut pas forcément chercher à faire des contenus, des choses de façon très très professionnelle. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que vous parlez à des gens qui vous ressemblent, quoi. Et la partie, comme tu l'as dit, avec un smartphone, aujourd'hui avec une perche, un petit grip, un petit micro, Ouais. tout le monde peut faire des choses. Et je suis persuadé que pour susciter aussi des émotions chez des gens qui sont dans votre communauté, il ne faut pas forcément faire quelque chose de... Alors, attention, on n'est pas là pour faire des choses de façon amateur, mais voilà, si c'est pas abouti à 100%, faites quand même un essai, et après vous pourrez très bien voir les résultats, si ça fonctionne ou si ça marche un peu moins. Ça, c'est... Oui, puis d'ailleurs, le client a un peu une remarque que finalement, où la plupart en fait, des clients que je peux avoir, c'est OK, on va faire de la vidéo, donc du coup, on va investir, par exemple dans un appareil photo ou dans une petite caméra. Et en fait, c'est là où, en fait, non, pas du tout. Parce qu'en vérité, bon, déjà, il y a l'achat, donc il y a un investissement, mais en fait, derrière, il y a la maîtrise en fait, de l'outil qui va prendre du temps. Et en vérité, là, on manque de temps, il faut aller vite, même s'ils ont ouvert il y a 2 mois, il faut produire du contenu maintenant. Et en fait, il faut
avoir. Et en fait, ce qui marche chez eux, c'est le côté familial. C'est vraiment une salle de sport familiale, il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît. Et du coup, il faut rester accessible. Et en fait, le contenu, il doit s'améliorer avec le temps et avec le discours. C'est-à-dire que si c'est pour avoir une image trop propre, trop carrée comme l'ont certains concurrents, en fait, l'image est tellement propre. Alors, parfois, on voit des mannequins en photo de couverture, sauf qu'on sait que la mannequin, elle n'est pas en salle de sport. Et ça paraît pas grand-chose, mais là, on est quand même sur du local, Tout à fait. où on fait de l'animation, où les gens veulent voir les coachs de la salle, les gens de l'administration, et il faut une proximité. Et donc, du coup, on se rend bien compte, et je le vois si je compare avec les chiffres des autres pages concurrentes qui sont là depuis. Il y a des salles qui sont là depuis 2 ans. Mais je veux dire, le taux d'engagement des autres, par exemple, d'un concurrent qui est à, je crois qu'ils sont à moins d'1 kilomètre, ils ont un taux d'engagement à moins d'1%. Alors que nous, là, on est sur du 7-8% d'engagement, Ouais, ce qui est énorme. et voire parfois beaucoup plus, 10-12 sur là, les dernières vidéos qu'on a pu publier. Donc ça marche bien mieux ce côté de proximité. Donc faut pas se tromper sur le fait que c'est pas grave si au début c'est pas parfait. En vérité, les gens sont bienveillants pour la plupart. Il n'y a eu aucune critique. Et au contraire, les gens ont adoré les vidéos. Donc en effet, sur cette qualité professionnelle, il ne faut pas trop se concentrer dessus. On va s'améliorer avec le temps. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont réagi au premier contenu. Il y a des gens qui veulent aider. Il y a des gens qui font un peu de montage et tout ça. Et donc, du coup, voilà comment on crée une communauté tout simplement. On montre l'exemple et ensuite, il y a des gens qui vont peut-être vous aider à dire moi, je peux vous aider pour faire ça ou pour faire ça. Donc oui, clairement, ça ne sert à rien d'acheter des outils professionnels parce que ça met du temps, il faut apprendre à les gérer. Après, derrière, c'est du montage vidéo. Faut, voilà, au moins avec une petite vidéo à partir d'un smartphone, même si c'est fait en one shot, c'est pas grave, c'est très bien. On publie, on teste, on voit ce qui se passe. Ça marche pas, on améliore au fur et à mesure. Mais le plus important, c'est pas trop réfléchir, se concentrer sur juste ce qu'on va dire sur une vidéo et après publier et voir ce que ça donne par la suite. La salle de sport, elle a rien à perdre. En fait, elle a tout à gagner à publier du contenu, à tester, à voir ce que ça donne. Et je suis certain que dans 6 mois, le contenu sera bien meilleur sur le fond et sur la forme. Et c'est l'essentiel en fait. C'est le chemin qu'on va parcourir, le fait d'améliorer en continu le contenu. Tu veux que j'évoque du coup mon exemple aussi? Oui, Voilà, moi j'ai travaillé pour. Ça fait quoi? Ça fait un mois, je pense, de ça. Parce que moi j'ai plus des clients en B2B que vraiment sur la partie B2C pure. Du coup, c'était sur Facebook et c'était quelqu'un qui vendait des quads et aussi tout ce qui est un petit peu engin, type un peu buggy pour faire, aller faire des courses de voitures. Donc il avait une problématique aussi un peu comme toi, petite communauté, pas forcément très engagée. Et typiquement, voilà l'exemple d'une personne qui publie du contenu mais qui s'en fiche un peu des résultats et qui se sert de Facebook en pensant que voilà, je suis sur Facebook donc les gens vont venir me voir. Voilà. Donc je lui dis écoute, je vais t'accompagner sur un mois, on va faire en sorte d'essayer d'augmenter. On s'était fixé comme objectif d'augmenter le nombre de visites en magasin. ouais. Donc moi, il a une particularité, c'est qu'il propose des essais. Tu peux venir essayer ton buggy, tu peux venir essayer un quad. C'est des produits qui coûtent moins 5 000 €. Donc voilà, déjà, que quelqu'un vienne faire un essai pour lui, c'est bien. Donc on a mis en place une partie du coup sponsorisée sur Facebook avec j'avais mis en place un petit formulaire pour capter des mails dans le post et on a capturé, tu vois, on a dépensé 50 € en publicité. On a fait plusieurs tests. J'ai fait un test sur Instagram, ça n'a pas trop bien, ça a pas marché. On a fait un placement Instagram, on a fait un test sur Facebook avec plusieurs audiences. Là, c'était plutôt correct les résultats sur des passionnés, type de la marque, c'était la marque Polaris. Ouais. Et donc on a récupéré, tu vois, 50 €, on a récupéré 20 mails qualifiés, tu vois. Ouais. Et après, donc, il y a à peu près 10 personnes qui se sont déplacées en magasin. Sur ces 10 personnes, je crois que pour l'instant, il a eu 4 ou 5 devis, 4 ou 5 demandes de prix. Ouais. Après, je sais pas, il m'a pas forcément dit si après il avait transformé, tu vois, en client. Mais, tu vois, par exemple, lui, il suffit qu'il fasse une vente, un quad à 5 000 €, Ça rembourse. 50 € d'espace publicitaire. Bon, après, bien sûr, la presta qui te plaît à toi. Mais je veux dire, le ROI, tu le calcules aussi par rapport à ça. Donc, il faut essayer aussi de se servir aussi des réseaux sociaux pour vraiment aussi avoir un objectif clairement aussi d'acquisition, de trafic. On peut le faire aussi en capturant des mails. Et ces gens-là qui l'ont capturé en mail, je ne sais pas après s'il le fera, mais moi je lui ai conseillé aussi après de leur envoyer des news tous les mois, tu vois. De faire une petite newsletter avec OK, on lance un nouveau produit, on fait une nouvelle chose. Parce que le mail, n'oublions pas, même si c'est un canal qu'on en parle peut-être des fois un peu moins, mais c'est aujourd'hui encore ce que les gens lisent le plus, quoi. Les mails, tous les jours, vous avez des personnes qui vont sur les mails, voire même plusieurs fois par jour. Donc ça reste un canal très important pour faire de l'acquisition. Et c'est un espace aussi souvent privé pour les gens.
les mails, voilà, ce qu'ils ont sur leur mail, souvent, et au moins ils vont aller regarder quand même ce qui a marqué le sujet du mail. Donc on a fait ça, on a mis ça en place, et c'est un bon exemple aussi de vraiment, alors après bien sûr, tu as des contenus vidéo, enfin voilà, des choses un peu, pour un côté un petit peu exceptionnel, sur des courses dans le sable et tout ça, pour capter l'attention des gens. Mais ça montre voilà, que, surtout le message que je voudrais faire passer, c'est que même si vous avez des toutes petites communautés, vous pouvez bénéficier des effets de levier des réseaux sociaux. Alors là, on parle de Facebook, mais c'est pareil sur Instagram, ça peut être pareil même sur du LinkedIn, sur du B2B, tout ça. Plus sur du B2B, mais voilà, vraiment, ce qu'il faut avoir, c'est les bons outils et les bonnes techniques, voilà, qui ne sont pas forcément des techniques qui vont peut-être, parce que souvent les gens aussi posent la question du budget aussi qu'il faut mettre derrière. Là, on s'aperçoit qu'en ayant les bonnes stratégies, en débloquant des petits budgets, parce qu'après, il ne faut pas se leurrer, comme on l'a dit au début de la discussion, Facebook baisse la portée des pages d'entreprise, et donc en faisant un achat publicitaire très ciblé, voilà, Facebook, il y a plus de 500 critères de ciblage, on peut cibler son avatar, et donc grâce à ça, on peut avoir des bons résultats. Là, on a un bon exemple, 50 €, 20 mails, 10 visites en magasin, et je crois qu'il y a 5 personnes qui ont demandé un devis. Le devis, c'est au moins 5 000 €. Ouais. Donc après, c'est à eux de faire le job après pour transformer. Ouais. Mais c'est un bon exemple aussi de pratique sur Facebook. Non, puis tu appuies aussi sur un point important, c'est que souvent, je peux avoir des questions sur la publicité Facebook, sur son efficacité. Et j'ai souvent des gens qui me disent, j'ai lancé une campagne, et je me suis retrouvé avec des fans qui venaient d'Inde, ou ce genre de choses. La publicité Facebook, finalement, tu le précises, même de façon finalement locale, et surtout même de façon locale, marche très très bien, géolocalisée, fonctionne très très bien, est très efficace. Les gens interagissent beaucoup plus quand ils voient, je sais pas, le nom de leur ville. Pour eux, ça leur parle beaucoup plus que d'avoir une publicité qui va être au niveau national, par exemple, au niveau de la région. Donc oui, il y a ce poids en tout cas, il y a l'outil publicité Facebook qui reste encore hyper puissant. Tu viens d'en donner un exemple. Moi aussi, j'ai d'autres exemples de publicité ciblée. La salle de sport, par exemple, il y a des contrats qui ont déjà été signés là parce qu'on cible hyper bien. Ils ne connaissaient pas la salle et c'était un bon moyen. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils se sont décidés d'aller sur Facebook parce qu'ils ont vu qu'il y avait un concurrent qui allait dessus et il y avait du monde. Et ils ont divisé par deux, par exemple, leur budget en flyers. Voilà, une partie des flyers, en fait, ils ont mis l'argent sur Facebook pour se payer la prestation là, sur un mois pour un accompagnement. Parce qu'ils ont testé et ils ont vu que les flyers ça marchait plus. Et même eux l'ont vu. Il y a qu'à leur boîte aux lettres, ils ont plein de flyers et finalement ils les lisent pas. Donc c'est vrai que ça dépend après où on habite, mais on est plus ou moins sollicité par les flyers. Mais en tout cas, la chose à dire sur la publicité Facebook, c'est que ça fonctionne quand c'est bien ciblé. Pour en revenir dessus, il y a peut-être un conseil moi, que je peux donner dans cette période un peu de fin d'année. Sur la publicité Facebook, c'est que la publicité Facebook fonctionne dans un système d'enchères et donc les prix fluctuent en permanence. Et là, en fin d'année, avec la période de Noël et du Nouvel An, il y a énormément d'annonceurs qui font des publicités et du coup les prix augmentent. Les coûts par clic, le coût pour 1000 augmentent fortement. Alors du coup, si vous avez un petit budget et que vous pouvez le repousser pour le mois de janvier, voire le mois de février, je vous invite vraiment à le faire. On sait qu'en plus, il va y avoir la période des soldes qui va arriver aussi très bientôt. Donc, j'invite vraiment à décaler un peu, si c'est possible, l'achat d'espace parce que finalement, vous allez toucher beaucoup moins de gens que d'habitude et sûrement avec beaucoup moins d'interactions parce qu'ils vont être très sollicités. Il y a des marques qui arrivent avec des gros budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros cette fin d'année. Du coup, ce sera beaucoup plus difficile pour vous d'avoir une publicité qui soit visible et qui soit répétée auprès de votre cible. Donc là, petit conseil, c'est de freiner un peu votre budget publicitaire et essayer de le redécaler peut-être à partir de début janvier ou mi-janvier. Voilà, c'est un conseil pour essayer parce que sinon vous allez peut-être dépenser de l'argent un peu. Ou sinon, peut-être d'essayer du coup un placement un petit peu peut-être sur Messenger. C'est vrai. Les coûts d'acquisition sont un peu plus faibles parce qu'il y a moins d'annonceurs qui vont dessus. C'est vrai. Donc peut-être de faire un test par rapport à ce placement qui peut très bien fonctionner. Exactement. Ça peut être l'occasion parfaite pour essayer Facebook Messenger et voir ce que ça donne complètement et de voir un peu comment les gens réagissent par rapport à ce nouveau format. Super. Ouais, je crois qu'on a fait le tour là par rapport à ça. Merci à tous pour votre écoute. On espère que le podcast sur Facebook vous aura intéressé. Voilà, on aura parlé des nouveautés autour des pages Facebook, de quelques bonnes pratiques. Voilà, on a partagé avec vous nos dernières découvertes, nos dernières bonnes pratiques. Et puis on se retrouvera d'ici un mois pour un nouveau sujet
Voilà, dont on discutera avec Julien. Parfait. Merci à tous. Très bonne fête de fin d'année. Et puis on se voit sur les réseaux. Sur les réseaux. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouré. À bientôt.